Je te parie 1 million que tu ignores ces choses-là sur les femmes et la séduction. Tout ce que tu crois savoir sur les femmes et la séduction, à part si tu me suis depuis longtemps, est probablement faux. Et même si tu me suis depuis un moment, tu vas apprendre des choses. Peut-être qu'on t'a dit, faut être gentil, faut être poli, faut être patient, faut être respectueux, faut être généreux, faut être rassurant. Résultat, qu'est-ce que tu reçois? De la frustration, de la friendzone, elle te parle des mecs avec qui elle couche, des filles qui te répondent plus, silence radio, parce qu'elles s'ennuient. Donc je vais te donner ici des vérités, un petit peu que personne n'ose te dire. C'est pas politiquement correct, c'est pas confortable non plus, parce que je vais pas abonder que dans ton sens. Mais si tu comprends ça, et que tu l'acceptes, et que tu travailles à partir de là, tes résultats vont exploser. Ton rapport aux femmes va changer définitivement. Tout d'abord, la première chose que tu dois comprendre, c'est que les femmes ne tombent pas du tout amoureuses de ce que tu fais pour elles. Ça, elles s'en fichent. Tu peux être serviable, attentionné, généreux, voilà, de faire son déménagement, lui donner de l'argent, machin. Elles s'en fichent. Si c'est trop stable, trop facile, trop linéaire, elle ne vit pas d'émotion. Ça peut créer de la sécurité en fait. La sécurité, ça doit venir après. Mais en premier lieu, tu dois créer de l'attirance, donc de l'attraction et une certaine forme d'obsession qui naît dans l'ambiguïté en fait. L'attirance naît du mystère, de la tension, de l'imprévisibilité, de la polarité. Et la plupart des hommes qui se définissent comme des hommes bien, en fait, se retrouvent avec des hommes qui sont peu attirants parce que ils refusent en fait de jouer sur ces leviers qui créent de la tension chez la femme. Les mecs trop gentils sont souvent un peu les moins désirés parce qu'ils sont perçus en fait comme ennuyeux ou faibles. Donc ce qu'il faut que tu apprennes ici à faire, c'est à être un mec bien, mais finalement beaucoup plus joueur. En fait. La deuxième chose, c'est qu'une femme peut te trouver mignon et te rejeter quand même. Parce que beaucoup d'hommes pensent que une femme va prendre sa décision sur le fait qu'ils sont mignons ou pas. Parce que eux prennent souvent leur décision sur le fait qu'une femme est mignonne ou pas. Si elle est mignonne, tu vois, elle peut être pénible, elle peut être bête, etc. Ils la veulent quand même. Mais nous, en fait, d'un mec mignon, c'est pas du tout gagné d'avance. Et s'il y a des mecs mignons ici, vous verrez beaucoup que si vous faites rien, il se passe rien. Je dis pas que vous n'aurez pas un peu plus de facilité quand vous passerez à l'action. Mais si vous passez pas à l'action, il se passe rien. Donc, une femme peut te trouver même mignon physiquement ou beau, mais si tu parais faible, si tu te respectes pas, si tu ne sais pas communiquer. Moi, j'avais un pote qui était ultra beau gosse, mais qui était froid, quoi. Il savait pas communiquer, etc. Bon, il y avait des meufs qui s'empêchaient de temps en temps, mais en fait, il leur faisait peur, quoi, quelque part. Il faut plus chaleureux que ça. Et si la femme t'aime bien, mais comme un pote, c'est qu'elle ne te voit pas comme assez dominant émotionnellement. Donc, il faut du respect, il faut du désir. Il faut créer les deux. C'est pas la beauté qui sert, en fait, si t'es un homme. Il y a des mecs qui disent « Ouais, je vais acheter une jolie veste, je vais être beau. » Ça sert à rien, ça sert à rien. On n'est pas des meufs. Une meuf, oui, elle va s'acheter un joli jean slim, elle va se faire plus draguer. Nous, non. Troisième chose, c'est plus tu cherches à lui plaire, à la satisfaire, plus tu perds de ta valeur. Pour plusieurs raisons, notamment parce que les femmes sont programmées pour te tester, et que si tu abondes toujours dans leur sens, tu passes pour un faible, en fait. T'as pas de caractère à ses yeux. Et dès que tu te positionnes comme quelqu'un qui a peur de la perdre, qui cherche sa validation, tu deviens inférieur dans la dynamique. Tu t'adaptes trop à elle, t'évites trop le conflit, t'oses plus dire ce que tu veux, t'oses plus être direct, etc. Et donc, elle dit, ce mec n'est pas excitant, ce mec n'est pas un vrai mec, quoi. Donc le besoin d'approbation, c'est peut-être le tue-l'amour numéro 1 chez les hommes. Il faut que tu oses la contredire, que tu oses la taquiner, on le dit souvent, que tu oses la mettre face à ses contradictions. Des fois même la recadrer gentiment. Il y a beaucoup d'hommes qui me disent « mais déjà que je dis amen à tout ce qu'elle dit, j'arrive pas à la pécho, si je la contredis, je vais pas y arriver. » Ben si, justement. Les femmes, en fait, veulent pas un homme parfait. Ça, c'est les hommes qui n'y arrivent pas, ils pensent que du coup, il faut faire mieux, il faut être plus. Non, juste différemment. Elles veulent un homme qui les veut vraiment, mais qui s'en fout aussi un peu, en fait. Tu vois ? Elles veulent un homme qui a aussi une mission de vie, qui est aussi centré. Ça, c'est pas ton apparence. Ton statut social peut aider un peu. Si tu es médecin, par exemple, ça peut rassurer sur le fait que tu es honnête, par exemple. Mais c'est même pas ton statut qui va faire ta séduction. Si, par exemple, tu es un artiste et sur scène, elle te voit,
elle peut être séduite parce que tu la domines. Elle est dans le public et toi, tout le monde te regarde. Tu domines, si tu veux, à ce moment-là. Si tu es son prof, tu as un lien d'autorité sur elle, par exemple. Mais si tu es prof et qu'elle te croise au supermarché ou que tu montes sur scène mais qu'elle, elle te connaît pas, ça ne marche pas, tu vois. En fait, il faut que tu sois orienté sur ta propre vie, pas sur elle. Un homme sans direction, il est dépendant affectif. Et la dépendance, je suis désespéré de trouver une nana, etc., c'est vraiment l'opposé du désir. Si tu n'as pas un projet annexe aux femmes, c'est un gros fardeau en fait. Donc il faut que tu travailles pour les femmes, mais que tu travailles aussi sur ta vie en général. Ce qui la fait rester, c'est pas du tout ce qui l'attire en fait. Beaucoup d'hommes confondent attraction et relation. Et là, les pick-up artistes ont été beaucoup critiqués pour ça. Ils étaient capables de dérouler 1 heure, 2 heures pour séduire, mais ils gardaient pas les femmes en fait. Donc pour qu'elles viennent, effectivement, il faut taquiner, tension, polarité, avoir du leadership, la guider, ce que dirait la confiance en toi, le mystère. Mais pour qu'elles restent, il faut poser un cadre, apprendre à mieux communiquer, établir un lien de confiance, de la constance, de la solidité émotionnelle. Il ne faut pas que tu sois la meuf dans le couple, il ne faut pas que tu aies peur d'elle. Voilà, toutes ces choses-là. Si tu ne maîtrises pas ça, soit en fait tu es en couple avec des nanas qui te choisissent parce que tu ne sais pas attirer les filles qui te plaisent, soit tu peux attirer des filles pour quelque temps mais elles se barrent. Donc il faut apprendre à séduire et à garder les femmes. Les femmes vont tester aussi ta solidité masculine. Pas qu'elles soient méchantes ou manipulatrices ou je sais pas quoi, mais elles veulent savoir si tu es un vrai mec qui est stable sous la pression, si tu fais pas semblant d'être confiant et tout ça. Donc des fois des silences radio, des fois des désaccords, des fois elles vont faire les gamines énervantes, te provoquer. Si tu t'effondres émotionnellement, tu sors de ton rôle d'homme désirable. Elle te teste pas pour te détruire en fait, elle te teste en espérant que tu vas réussir le test. C'est pour te jauger. Mais si tu le réussis pas, elle sera sans pitié. Ça c'est clair. Hein. Si ce que je viens de te dire là, ça te dérange, tu as encore beaucoup à apprendre, mais c'est bon signe. Ça veut dire que tu touches du doigt une vérité qu'on t'a jamais expliquée. Tu peux continuer à faire ce qu'on t'a dit de faire, ou tu peux commencer à comprendre comment ça fonctionne réellement l'attraction féminine. Donc dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus choqué dans cette vidéo. Si tu veux qu'on fasse un tome 2, dis-moi d'autres vérités et je ferai volontiers un tome 2 en compilant vos vérités. Abonne-toi, ici on ne fait pas de la séduction de surface. Like, commente, partage, prends ta fiche sur comment comprendre les femmes. Regarde une autre vidéo avant de partir.